Direction de Paris, désormais avec vous, Fabienne Lissac. Vous êtes actuellement au Salon de l'Agriculture dans un très beau tracteur. On va parler donc avec vous, Fabienne, donc de ce salon qui va bientôt fermer ses portes. Ce sera demain et sous l'effet de la crise sanitaire, le lien à la terre est revenu au premier plan, Fabienne. Absolument, Loïc, le lien à l'élevage, à ceux qui font et adaptent les productions pour nous nourrir, c'est devenu une préoccupation essentielle des Français depuis l'effet notamment de la guerre en Ukraine. C'est le thème de ce salon, le vivant au quotidien, climat, eau, cheptel. On touche du doigt ici les conséquences de la mondialisation. Vous savez que la Russie et l'Ukraine produisent 15% du blé mondial. Je peux vous dire que depuis le début du conflit, les prix de l'énergie, des engrais et donc des céréales ont augmenté de 20% à 30%. Les belles vaches de Salers qu'on a filmées avec Anne-Charlotte, les brebis, l'agneau de Salençon que j'ai croisé semblent l'ignorer totalement. Mais je peux vous dire que Jordan Bardella, le leader du Rassemblement national, lui, il s'en moque pas du tout parce que le monde rural, il essaye de le rallier. C'est un marathon, c'est son deuxième jour de visite au salon. Dans un an se tiendront les élections européennes. Je peux vous dire que les questions d'alimentation, de souveraineté alimentaire vont prendre une place prépondérante. Alors garantir aux agriculteurs un prix respectueux de leur travail, c'est un petit peu le thème qu'on entend. Tous les responsables politiques cette semaine l'ont annonné aux agriculteurs qui viennent ici pour montrer leur savoir-faire et pour représenter leur terroir. Et Fabienne, peut-être on va faire un petit point sur les dernières innovations en matière agricole de ce salon 2023. Oui, je suis ici dans le pavillon de l'Agritech. Elle demande de nouvelles énergies. Dans ce fabuleux tracteur de 150 chevaux de New Holland, c'est une solution pour permettre aux agriculteurs de se décarboner. Aujourd'hui, 2 à 3% du gaz seulement est du gaz vert. C'est ce carburant composé de fumier, de lisier, de biomasse. Un tiers des bus à Paris roule au méthane. L'agriculture, il vient, JRDF à côté s'en occupe et vise 20% en 2030 de gaz vert dans l'agriculture. Alors, notre cher Gaëtan va faire le plein pour ce tracteur parce que je vais essayer de venir vous retrouver Loïc à Tel Aviv. Il roule à 50 km à l'heure. Ça peut prendre du temps. Et puis moi, je vais bien sûr carburer, si vous le permettez, au Mercuret premier cru de Richard Guérin parce qu'il a apporté toute sa cave. C'est juste à côté. Je vous propose d'écouter le fondateur de Hyperplan parce que l'agriculture de demain, elle passe par le vin, mais d'abord par la data. La production végétale est de plus en plus volatile. Ça, c'est lié au changement climatique, c'est lié au changement d'utilisation de produits de protection des plantes et c'est lié aux tensions géopolitiques. Donc là, par exemple, je me positionne en Normandie. On fait un suivi sur toutes les parcelles de France et bientôt d'Europe. On regarde une parcelle de blé et on va avoir des informations de stress hydrique, d'irrigation, et on va suivre tout le développement de la culture au cours de la saison. Et ça va permettre aux industriels de l'agroalimentaire d'avoir une anticipation de la production végétale sur un territoire de collecte ou pour approvisionner une usine. Eh bien, merci beaucoup Fabienne Lissac en direct du Salon de l'Agriculture de nous avoir fait partager ces innovations techniques.